Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 6, verset 17, et du 20e au 26e verset. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils des dieux. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous revivons les béatitudes ainsi que les inquiétudes. Heureux ceux si vous souffrez en mon nom, mais malheureux vous qui riez maintenant et restez dans l'indifférence. Aujourd'hui, Jésus descend de la montagne. Il parle dans la plaine aux 12 apôtres et à une foule immense venue de partout. Parmi ceux qui l'écoutent se trouvent des pauvres, des gens qui ont faim, des gens qui souffrent, des gens qui sortent de la guerre, les réfugiés, les abandonnés, les orphelins, les veuves, des gens haïs et opprimés. Sans aucun doute, ils viennent tous chercher l'aide de Jésus. Ils viennent chercher la vie, la survie. Il leur déclare qu'ils sont heureux et que leurs difficultés actuelles ne sont pas éternelles. Dans le royaume de Dieu, qui n'est pas seulement au ciel, les choses doivent certainement changer. Les choses ne seront plus les mêmes avec Jésus. Saint Luc énumère des personnes qui existaient réellement dans la société de cette époque. Et nous avons ajouté les réalités de notre époque. Et ce sont des marginaux, méprisés par les riches, les haut placés, les lettrés, les docteurs, les pharisiens et les scribes. Et justement, la principale mission de Jésus, venant en ce monde, est d'apporter à ces gens faibles et méprisés la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle qui ne vient pas renfermer les pauvres dans la pauvreté, mais qui vient sortir les pauvres de la misère. Dieu m'envoie apporter la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance aux prisonniers. En réalité, Jésus a fait le bien toute sa vie pour soulager la peine de ces gens dans le besoin. Il ne nous envoie pas dormir dans la pauvreté, mais faire sortir les autres de la pauvreté. C'est la vraie mission d'un vrai chrétien. Les personnes à qui Jésus annonce le malheur, ce sont les riches, ceux qui n'ont aucune inquiétude pour manger et se vêtir, ceux qui vivent dans une fausse tranquillité et de faux plaisirs, et ceux qui sont endulés. Leur fortune changera certainement elle aussi.
Saint Luc nous en donne un exemple dans la parabole du pauvre Lazare. On peut dire que Jésus donne ici, dans la plaine, une illustration concrète de son enseignement au sujet des riches et des pauvres. Il nous invite à vivre en sa présence. Si je suis riche, je dois être riche pour le Seigneur, dans la crainte de sa parole et dans la générosité pour mes frères et sœurs. Ce que Jésus dit ne s'adresse pas seulement aux gens de son époque, mais aussi aux chrétiens de chaque génération. À nous qui écoutons cette parole à travers l'histoire sacrée. Pour nous chrétiens, il est possible que nous soyons riches, mais nous ne voulons pas être maudits. Les paroles de Jésus veulent éveiller notre attention sur nos responsabilités. Aujourd'hui, il nous faut pratiquer la charité, la vérité et la justice à l'égard de ces pauvres qui existent toujours dans notre société, ces écrasés, ces méprisés, ces victimes de l'injustice. Nous savons qu'au milieu de nos souffrances, de nos difficultés, nous ne pouvons pas perdre confiance. Il peut nous arriver aussi de sombrer dans la pauvreté, d'être traités injustement, et parfois nous pouvons douter de la parole de Jésus. Outre un effort soutenu pour obtenir la justice sociale et un traitement raisonnable, Jésus nous invite aujourd'hui à faire confiance à la toute-puissance de Dieu pour atteindre le bonheur. Heureux l'homme qui se confie au Seigneur. Soyez heureux et sautez de joie. Amen.